Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce dimanche matin pour la première des 2 émissions que nous avons souhaité consacrer à la poésie dans le bouddhisme tibétain. Celle-ci se révèle être le plus souvent à la fois un enseignement, une louange et une bénédiction. Certains poèmes, certains chants poétiques étaient connus de l'ensemble de la population tibétaine. Les paysans, les érudits, les moines et les ascètes pouvaient en réciter certains passages par cœur. Quelles sont alors les différentes formes de poésie dans le bouddhisme tibétain ? De quelle manière cette poésie est-elle arrivée jusqu'à nous? Et quel est le rôle plus précisément des traducteurs? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité, Lama Chökyi. Lama Chökyi, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré le bouddhisme tibétain en 1976 avec le maître Kalu Rinpoché. Vous avez ensuite entrepris de suivre une retraite de 3 ans. Vous avez rencontré votre maître Bokar Rinpoché. Et donc depuis, vous partagez votre temps entre votre activité d'interprète et d'éditeur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Lama Chökyi, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps si l'on peut parler d'une poésie du bouddhisme tibétain ou de plusieurs formes de poésie du bouddhisme tibétain? Oui, au Tibet, il y a 3 formes de poésie. Donc il y a d'une part ce qu'on appelle la poésie populaire, les chants populaires. Ça se dit lou en tibétain. Lou, on traduirait, je pense, banalement par chanson. Donc ça traite des thèmes de toutes les chansons du monde, de l'amour, aussi parfois de thèmes épiques, des grandes épopées du Tibet. Ensuite, il y a une autre forme de poésie qu'on appelle en tibétain gur, et ce qu'on peut traduire par poésie sacrée spontanée. Donc, qui n'est pas une poésie très savante, qui est plus l'expression spontanée d'une expérience spirituelle. Et en troisième lieu, il y a ce que les Tibétains appellent plus spécifiquement poésie, qui se dit nyenga. Nyenga, ça veut dire ce qui est agréable à entendre. Et ça, c'est une poésie savante qui demande d'avoir étudié, qui demande une formation, qui suit des règles bien précises. Alors commençons, si vous le voulez bien, par cette poésie savante que l'on définit souvent comme héritière de la poésie indienne. Alors quelles sont ses caractéristiques tout d'abord? Donc, cette poésie savante, elle apparaît assez tardivement en Inde, au Tibet, pardon. Elle apparaît à partir du XIIIe siècle. Et notamment au XIIIe siècle, les Tibétains ont traduit plusieurs traités classiques de poésie indienne. Donc c'est une poésie très très réglée. On dit qu'il y a en tout 284 règles avec des grandes règles, des caractéristiques, etc., qui définissent non seulement la prosodie, mais qui définissent aussi la forme. Donc par exemple comment on utilise telle métaphore, comment on utilise telle autre. Et c'est une poésie qu'on va reconnaître assez facilement, même si on la lit en traduction, parce qu'on va rencontrer toutes sortes d'images ou de métaphores qui n'ont rien à voir avec le Tibet, qui sont typiquement indiennes. Par exemple, on va parler le seigneur aux 7 chevaux, ça veut dire le soleil. On va dire la reine du printemps, ça veut dire le coucou. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas deviner, mais on voit bien que ça vient de l'Inde. Et là, l'effort du poète tibétain, c'est de placer son inspiration tout en utilisant toutes ces métaphores indiennes. Alors vous venez de le dire, c'est une poésie qui est très très codifiée. D'ailleurs, Situ Rinpoché insistait beaucoup sur ces règles à respecter, je crois. Est-ce qu'il existait des écoles liées à cette formation de la poésie? Comment ça se passait? C'est un an d'études, donc peut être donné dans le cadre des monastères ou bien par des professeurs spécialistes. Et quelqu'un qui n'a pas étudié cette poésie est tout à fait incapable de la mettre en œuvre. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, c'est un chant de Pema Karpo. Pema Karpo est un grand maître qui vivait au XVIe siècle. Et j'ai choisi cet exemple simplement parce qu'on voit à quel point il utilise des images qui viennent typiquement de l'Inde. Donc, je lis simplement une strophe. Le chant, c'est une louange à Tara blanche qui est assez long. Comme des joyaux bleus sertis dans un collier de perles sont vos 3 yeux lumineux. Votre démarche a la grâce de la gazelle et surpasse la majesté de l'éléphant. Essence de la beauté, à vous je rends hommage. Donc on voit bien qu'il utilise des comparaisons, la grâce de la gazelle, la majesté de l'éléphant, qui ne sont pas dans son contexte tibétain à lui. Et si on lit le poème en entier, et si on connaît un tout petit peu les règles de cette poésie savante, on va voir que ça entre dans une catégorie qui s'appelle complète compréhension sans recours à l'esprit. Ça veut dire que le poète va s'efforcer de décrire ce qu'il veut décrire, en l'occurrence une divinité, uniquement par des traits physiques. Et toute la poésie classique, il y a des classifications de ce genre, et le poète doit les savoir pour pouvoir vraiment entrer dans son sujet. Et alors, qu'en est-il de la poésie dite plus spontanée? Expliquez-nous.
quelqu'un qui a une grande réalisation et qui, dans une circonstance donnée, au lieu de s'exprimer en prose, va spontanément exprimer un chant. Donc il s'agit d'un contexte bien précis. C'est un contexte précis. Le chant, généralement, est un enseignement. Donc on en a l'exemple le plus connu, c'est Milarepa. Donc on a les fameux 100 000 chants de Milarepa. Alors rappelez-nous tout d'abord qui était Milarepa. Donc Milarepa, c'est quelqu'un précisément qui n'a pas une formation d'érudit. Milarepa n'a pas étudié au sens classique du terme. Mais il a atteint une très grande réalisation. Et les 100 000 chants, c'est des épisodes de sa vie. Il rencontre des personnes et le dialogue s'établit et lui fait un chant en réponse. Donc il y a une grande spontanéité. Bien sûr, on ne retrouve pas du tout toutes les métaphores classiques de la poésie savante. Mais pour nous, c'est peut-être plus facile d'accès, justement, parce que c'est plus spontané. Alors, donnez-nous un exemple. Qu'est-ce qu'on dit par exemple ? Je vais vous donner un petit exemple. La première rencontre qu'il a avec une jeune fille qui deviendra une de ses principales disciples, qui s'appelle Peldarboum. Donc le contexte, c'est Milarepa voyage pour mendier de la nourriture, pour aller vivre dans les grottes, dans la solitude ensuite. Et il rencontre une vieille femme dans un village. Et la vieille femme, apparemment, a une mauvaise idée des yogis errants. Elle pense qu'ils sont là que pour leur soutirer toute leur nourriture, donc la vieille femme le reçoit très, très brusquement. Et Milarepa lui répond par un chant, qui est un grand enseignement, et la femme est tellement touchée qu'elle se met à pleurer. Et là arrive la jeune fille, qui a 15 ans, et qui reproche à Milarepa, elle dit « Mais qu'est-ce que tu as fait pour faire pleurer ma grand-mère ?» Et la vieille femme rassure la jeune fille, dit « Non, mais au contraire, il m'a donné un enseignement, ça m'a tellement touchée. » Et Peldarboum, petit à petit, questionne Milarepa, et à son tour, elle demande un enseignement. Et donc, il lui donne un enseignement sur la méditation, qui est un petit chant, je ne vais pas le lire en entier, juste une expression. Prends en exemple l'espace, médite l'absence de centre et de limite. Prends en exemple le soleil et la lune, médite sur la clarté sans ombre. Prends en exemple la montagne, médite sur ce qui ne bouge ni s'altère. Prends en exemple l'océan, médite les profondeurs insondables. Et ce petit chant, il est un peu typique de Milarepa parce qu'on voit qu'il mêle sa vie au milieu de la nature. Tous ces exemples sont pris dans la nature. Et l'enseignement profond de la méditation. Alors, ces textes sont de véritables trésors, on peut le dire. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'ils ont mis pas mal de temps avant d'arriver jusqu'à nous, même quelquefois plusieurs siècles. Est-ce qu'on connaît le biais par lequel on a réussi à y avoir accès ? En fait, c'est difficile à savoir parce que Milarepa lui-même n'a rien écrit. Donc, comment ces chants ont-ils été consignés au moment où il les exprimait, c'est très difficile à dire. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une compilation, qu'on peut dire définitive, qui a eu lieu au XVe siècle. Et entre-temps, que s'est-il passé ? Donc, je pense que nos historiens seraient un petit peu perdus, mais les Tibétains ont tendance à dire ce sont les dakini, les anges, si vous voulez, qui les ont gardés entre-temps, ce qui, dans la pensée tibétaine, ne pose aucun problème. Alors, vous-même, vous êtes traducteur, je le disais, interprète, éditeur. Est-ce que vous pensez que, donc nous-mêmes, en tant qu'occidentaux, on peut réellement sentir, goûter ces poèmes tibétains ? Finalement, on peut se dire aussi que le travail des traducteurs est très, très important. Il faut d'abord s'imprégner de la musique et du sens du texte. Et après, il faut arriver à le remettre dans une langue qui reste musicale en français. Et c'est difficile parce que beaucoup d'expressions tibétaines sont très techniques. Et si on reste dans une chose trop technique, le message ne passe pas. Donc, on est obligé d'adapter un petit peu. On dit toujours, traduttore traditore, le traducteur est un traître. Mais en même temps, si on ne fait pas cet effort, on aura quelque chose qui sera peut-être parfaitement exact du point de vue des mots, mais totalement illisible en tant que poésie. Et comment travaillent plus précisément ces traducteurs en matière de poésie tibétaine ? Est-ce qu'il y a des comités, par exemple, de traduction ? Il y a des gens qui travaillent en comité. Moi, par jeu de caractère, j'ai tendance à travailler seul. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement, ce qui nous vient du Tibet est uniquement l'œuvre, en matière de poésie, j'entends, des grands maîtres ? Oui, c'est quand même, je pense, en très très grande partie l'œuvre des grands maîtres, surtout que dans le Tibet, toute la culture était imprégnée du sacré. Et on ne se risquait pas à écrire quelque chose si on n'avait pas
au moins une grande éducation et au plus une grande réalisation. Oui, donc c'est vraiment le fruit d'une expérience spirituelle. Hein. Alors aujourd'hui, justement, des maîtres plus contemporains prennent la relève, si l'on peut dire, comme le 17e Karmapa. Et je crois que vous souhaitez nous lire un extrait de ce qu'il a écrit. Oui, parce que je trouve que le 17e Karmapa, qui est très jeune encore, a un don vraiment extraordinaire pour la poésie. Et y compris le Dalai Lama le reconnaît. Une fois, le Dalai Lama disait ce qu'écrit le Karmapa, c'est vraiment magnifique. Et le Dalai Lama disait, je pense que si moi j'essayais, je m'y mettais, je passais des heures, j'arriverais peut-être à faire aussi bien, mais lui, ça lui vient tout seul. Et le chant que je voudrais donner en exemple, c'est un chant qu'il a écrit à l'âge de 15 ans. Donc 15 ans, c'est l'âge où Arthur Rimbaud écrivait ses poésies. Et quand on lit ça, on a l'impression qu'il est un petit peu de la même trempe, un petit peu un Mozart de la poésie. Il écrit très très facilement, c'est très beau. Et ce chant a été écrit dans des circonstances particulières. C'était quand il a fui le Tibet pour se réfugier en Inde, donc tout jeune encore, à l'âge de 15 ans, dans des circonstances très très difficiles. Une nuit, il a eu un rêve, et dans ce rêve, il voyait 3 brahmanes debout sur des lotus qui jouaient des instruments de musique. Il a trouvé ça une très grande beauté, il s'est réveillé et ça l'a inspiré pour écrire un poème. Donc ce poème, je vais vous en lire quelques extraits. Donc ce sont des strophes qui ont chacune leur thème. Par exemple, il y a une prière pour le Tibet, prière pour le Dalai Lama, etc. Donc je vais d'abord lire la strophe qui concerne le Tibet. Comme une guirlande de fleurs odorantes, les monts enneigés sont frais et sereins. Dans ce pays des baumes où montent les senteurs de l'encens, puissent les gracieux rayons de lune luminaires du siècle et du ciel l'emporter dans la bataille contre la nuit des forces obscures. Puis la strophe qui est la prière pour le monde. Dans l'orbe d'abondance du vaste monde, puisse briller d'infinis reflets de lune bienfaisant, dont la fraîcheur, prodiguant secours et joie inaltérable, fait s'éclore le pré de paix des lys de la nuit. Et peut-être simplement la conclusion. Venu du dais de nuages blancs des 2 accumulations, puissent ces mots sincères, fraîches ondées de perles nacrées, tombant loin des clans sur le jardin des disciples fortunés, ouvrir la corolle de l'amitié et du bonheur partagé. Merci beaucoup, Lama Tchöki, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous allons nous quitter sur ces quelques vers. Merci à vous. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, 2 ouvrages de Milarepa. Milarepa, œuvre complète, La vie, les 100 000 chants, traduit et présenté par Marie-Josée Lamotte, publié chez Fayard. Vous retrouverez à travers ces 2 textes l'ensemble des narrations, chroniques et poèmes attribués à cet ermite tibétain. Une œuvre importante, comme nous avons pu le voir dans cette émission, qui relate le chemin vers l'éveil de cette grande figure du bouddhisme. Et si vous souhaitez en retrouver les paroles essentielles, nous vous conseillons Les Chants de la Claire Lumière, Vie et paroles d'un yogi tibétain, aux éditions d'Hervy, toujours donc de Milarepa, avec entre autres une version des chants rédigés au monastère de Tachikyul, au nord-est du Tibet, une des plus proches de la tradition orale. Et enfin, L'Ondée de sagesse, chant de la lignée Kagyu, traduit du tibétain par Christian Charrier et publié aux éditions Claire Lumière. Un recueil de chants rédigé entre autres par les fondateurs de cette lignée importante du bouddhisme tibétain, comme Marpa, Gampopa ou encore Milarepa. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de journée.